Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode d'À ciel ouvert. Aujourd'hui, on va parler musique. Alors que Joël va nous parler d'où vient la musique. Pourquoi est-ce qu'on aime ça? Et moi, je vais vous parler de l'importance des paroles dans les musiques qu'on entend. Et finalement, Isabelle va nous parler d'un jeûne de 6 mois qu'elle a fait et elle va nous parler de son témoignage. Bonne écoute. Vous écoutez À ciel ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, retrouvez-nous au @VersJésusMédia. Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org. Alors, bienvenue à tout le monde en studio. On est content de vous revoir pour une nouvelle émission. Et comme je le rappelle, peut-être à chaque fois quand même, pour vous mettre dans le bain, on va parler de choses spirituelles et on va porter un regard sur notre monde avec une lunette différente, et qui est celle de la spiritualité justement. Et puis aujourd'hui, parlons de musique. On est toujours accompagné de nos collaborateurs habituels, évidemment, Isabelle Grondin-Atwood et Joël Tremblay, moi-même, votre animateur. Chani Roy, comment ça va, la gang? Ça va bien, merci, toi? Oui, ça va très bien, merci. Bon. Avant de rentrer dans le vif du sujet et puis dans le sérieux, on aime ça partir avec un brise-glace, quelque chose de plus léger. Hein? Puis la musique, c'est tellement quelque chose qui fait partie de la vie de tout le monde, qu'on le veuille ou pas. Puis on veut savoir juste depuis combien de temps ça fait partie de votre vie, mais avec une question quand même assez précise. Puis peut-être une question qui va trahir votre âge. On verra. Quel est le premier album que vous avez acheté ou reçu? Et sur quel format est-ce que c'était? CD, cassette, vinyle, 8 tracks? J'espère que ce sera pas 8 tracks. On n'est pas très vieux. Ouais, c'est ça. Pas si vieux. Non, ok, ben on commence par Isabelle, on va voir, est-ce que je vais essayer de deviner? Cassette. Oui, en fait, Cassette. mais j'ai commencé avec des cassettes, effectivement, mais je me souviens pas, c'est une bonne question, laquelle que j'ai acheté en premier. Écoute, il y avait Bon Jovi quelque part, c'est sûr, mais que je me suis acheté personnellement. Ben, en fait, faut quand même que je dise que j'aimais pas mal les Beatles. Ah ouais? Et on parle pas de la bon, voiture, je me là. suis pas acheté d'album des Beatles, mais je te dirais que c'est parce que mon père était un fan des Beatles. OK. Faut l'admettre. Oui. C'est pour ça. Et il ne faisait pas juste en écouter, il en a chanté beaucoup. Mon père avait un band quand j'étais jeune. Ah ah! Puis il se pratiquait chez nous. Fait que les samedis soirs, c'était le band à mon père qui venait, puis il chantait beaucoup des Beatles. Mon père, c'est le chanteur et le guitariste du groupe. Fait que, ouais. Mais le premier, je pense que la première fois que moi, je me suis acheté de la musique, c'était un CD, je pense. Mais comme je te dis, je suis pas sûre, mais c'était Melissa Etheridge. Je sais pas si vous connaissez cette Non, je ne connais femme-là. pas, Joël. C'est une Non. femme, Melissa Etheridge. Ok. C'est, ouais. Mais t'avais accès à toute la musique que tu voulais, dans le fond, tes parents, Ouais, ton c'est père. Mais J'avais bien j'ai la beaucoup aimé cet artiste-là, ouais. Ouais, ok, on a des cassettes d'un CD, en plus avec papa qui chante des Beatles. Ouais, c'est ça. Quand même à la maison, c'est intéressant. Puis juste toi, Joël, attends, laisse-moi deviner. Isabelle, essaie donc de deviner. Tu penses que c'est un vinyle? Non, mais c'était des cassettes. Je blague, Joël. C'était une cassette, puis je pense que c'était soit... En fait, j'étais au secondaire. Je pense que j'avais comme fait un échange. J'en ai acheté un des deux. Je me souviens plus. Mais mes deux premiers que je me souviens, c'était Rio Speedwagon puis Chicago. OK. Je les ai écoutés pas mal de fois, ceux-là. Ouais. Ça fait longtemps que je les écoute plus. Non, c'est ça. Écoute, pour ma part, je pense que j'hésite en deux pour ce qui est dans les cassettes que j'ai reçues quand même. Les premiers, c'était des cassettes. Il y avait la cassette des Fugees avec Wyclef Jean et Lauryn Hill, c'est leur album, là. The Score, ça s'appelait. Il y avait également Dogmatic. Je sais pas si vous avez entendu, on remonte quand même aux années 90. Le nom me dit quelque chose, mais québécois, je pourrais pas t'en chanter. Rap. Mais le premier album que je me suis acheté, c'est un album de Busta Rhymes, ça s'appelle Extinction Level Event, The Final World Front. Oh boy. Oh boy. Je l'ai écouté cet album-là. Puis on va en parler plus tard parce que j'ai écouté et entendu toutes sortes de choses que, à l'époque, ne parlant pas déjà très bien l'anglais, ne réalisaient pas nécessairement. Qu'est-ce que ça disait dans Qu'est-ce que disait dans Toon? Ouais, J'avais même appris une chanson par cœur phonétiquement.
j'avais écouté Gangsta's Paradise de Coolio que j'avais enregistré à la radio, puis j'arrêtais la cassette. J'écrivais ce que j'entendais, mettons, 3 ou 4 syllabes. Je repartais la cassette, j'arrêtais, j'écrivais 3 ou 4 syllabes. Puis je savais aucunement ce que je disais. Et puis c'était pas même proche de ce qui était réellement dit. Écoute, t'es pas le seul qui faisait ça, Chani, parce qu'on rit aux larmes. À toutes les fois qu'on a une réunion de famille, mon beau-frère, Bruno... En tout cas, je sais pas s'il a trippé sur Kenny Rogers ben longtemps, mais la chanson Lucille... Lui, il l'a appris au son comme toi. Puis c'est tellement drôle, à toutes les fois qu'on le voit, presque on lui demande « Bruno, fais-nous Lucille! » Puis là, il chante, mais ça ressemble, écoute, à peine aux vrais mots, mais on se tord de rire à chaque fois. Il n'est pas le seul. J'ai entendu plein de Québécois qui chantaient des chansons anglophones au son. Des fois, ça ressemble pas du tout à ce que la chanson dit. Et d'autres fois, puis tu leur demandes c'est quoi qu'ils disent. On n'a aucune idée. Ça pas. C'est ça. Mais écoute, ça nous dit à quel point la musique, c'est accrocheur quand même. Puis pour chacun d'entre nous, on a une relation qui peut être différée quand même par rapport à ça. Puis Isabelle va pouvoir nous en parler tantôt quand elle va parler d'avoir fait un jeûne. Puis quand j'ai lu 6 mois, j'ai deviné que c'était probablement pas un jeûne de nourriture, mais on en parlera plus tard. Mais je commencerai quand même d'abord avec toi, Joël. C'est important, puis c'est intéressant, ça. La musique, on en aime. Ah oui? Ça vient de quelque part. Ben, c'est une drôle de question. Peut-être que je ne pensais pas que ça venait de la discussion de musique. Tu sais, c'est pas sur la musique en tant que telle, mais plutôt de se poser la question d'où vient la musique. Puis, bien, notre émission est supposée être une émission avec un aspect spirituel. Puis ce qui est drôle, c'est que la réponse amène l'aspect spirituel. D'où vient la musique? La deuxième question que je pose, c'est pourquoi on aime la musique? Pourquoi on fait de la musique, nous, les humains? Alors, les animaux font pas de musique, mais il y en a qui disent, ben oui, les oiseaux chantent, OK. Mais nous, on compose, on prend des instruments, on fait toutes sortes de choses. Puis encore là, ce qui est extraordinaire, c'est que ça prend plusieurs éléments en place. D'où vient la musique? On pourrait dire, ben, quelqu'un pourrait à un moment donné dire, ben, moi, je pense que j'ai fait des recherches, la musique vient d'un homme il y a je sais pas combien d'années, qui aurait décidé, qui a inventé, pop, puis il a fait de la musique. Ouais. Mais pour apprécier la musique, l'être humain doit avoir la capacité de l'entendre, puis ça doit avoir un effet dans l'esprit. Puis, tu sais, on n'est pas nécessairement dans une discussion évolution contre création ici, mais moi, je crois sincèrement que la musique a son origine, le ciel. Ça vient du ciel. Dieu est un Dieu qui aime la musique, qui a créé tous les êtres. À ce que je sache, les êtres qu'il a créés, là, comme nous, les anges, on est des êtres musicaux. Et la musique a une part intégrale dans le culte, ou on peut dire dans la communication de notre expression, notre expression d'appréciation, d'amour envers Dieu, que ça soit au ciel ou sur la terre. D'où vient la musique? Ben, elle a son origine du ciel. Alors, puis encore là, si on essaie de se demander, ben, pour que la musique soit appréciée de l'être humain, on devait avoir un mécanisme en place qui n'a jamais plus évolué. Parce que quand la musique elle rentre dans l'oreille là, avec des petites bulles d'air, tout, ça frappe le tympan, là, ben après ça, il y a plein de choses qui se mettent en place dans le mécanisme, dans l'oreille. Tous les éléments doivent être présents pour que l'oreille entende en même temps. Et en plus, tous ces éléments-là ont un effet sur le cerveau, à peu près sur toutes les lobes et les parties du cerveau, même les moteurs, les parties où on a la motricité, les parties émotionnelles du cerveau. La musique a un impact sur toutes les parties du cerveau. C'est pour ça qu'on fait de la musique. Parce que la musique a un impact sur nos émotions, nos sentiments, notre humeur. Alors, d'où vient la musique? La musique a été créée par le créateur qui a créé les créatures. Pour qu'ils puissent... Moi, je trouve ça fascinant ce que tu dis, Joël. Récemment, j'écoutais une interview qu'il y avait avec 3 scientifiques qui commençaient à remettre en question la théorie de l'évolution de Darwin. Okay? C'est pas ça le sujet de l'émission, mais quand même, il y en avait un sur les 3 qui était un croyant chrétien, puis 2 qui n'étaient pas croyants ni chrétiens, mais qui, pour toutes sortes de raisons, remettaient en question la théorie de l'évolution de Darwin. Et puis, il y en a un des 3 qui a dit que il était de plus en plus convaincu que la beauté était universelle et que c'était pas vraiment subjectif. C'était quelque chose qui était la véritable beauté dans le sens qu'on parle de chef-d'œuvre. Il disait que si tu amènes une œuvre d'art de Michel-Ange à n'importe qui dans le monde, il va trouver que c'est extraordinaire. Spécial, hein? Ouais. Puis la même chose pour les œuvres musicales. Puis ce que tu as dit par rapport à ce que c'est Dieu, puis un peu en rapport avec ça, j'écoutais une émission qui parlait de Jean-Sébastien Bach,
qui composait de la musique classique à l'époque baroque. Et puis, l'expert qui était invité pour nous parler de Jean-Sébastien Bach, on lui a posé la question, où est-ce que tu situes Jean-Sébastien Bach parmi les grands compositeurs? Premièrement, Jean-Sébastien Bach, il faut savoir que c'est un croyant qui signait chacune de ses pièces à la gloire de Dieu. Il écrivait ça. Elle n'en a pas mentionné dans l'émission, mais elle a dit la chose suivante. Elle a dit, je place Jean-Sébastien Bach, et elle n'était pas croyante, elle, c'était une experte, mais bon, peu importe. Elle dit, je place Jean-Sébastien Bach tout en haut. Il dit, Jean-Sébastien Bach, c'était extraordinaire ce qu'il a fait. Sa musique était universelle. Elle était à la fois humaine et à la fois divine, et elle était intemporelle. Ah ouais. J'en ai encore des frissons quand je vous le dis. Parce que ce sont tous des attributs que l'on prête à Dieu. Humain et à la fois divin, universel et intemporel. Je trouve ça fantastique. Alors, note à l'auditeur, allez sur YouTube et puis peut-être rechercher la musique de Jean-Sébastien Bach. Mais là, je te laisse continuer, Joël. C'est un petit aparté que je voulais faire parce que, écoute, moi, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose d'intéressant là. D'où ça vient. C'est intéressant, tu sais, c'est drôle, tu as mentionné les frissons. Tu sais, comment est-ce que la musique a la capacité de nous amener des frissons? Ah, tout à fait. De nous faire pleurer, de nous faire rire, de toucher profondément les émotions. Alors, la musique, on sait qu'elle a un impact direct dans le cerveau par rapport à ce qu'on a mentionné, là, les notes, etc. La musique, plusieurs aspects de la musique, bien sûr, mais à cause de ça, ça change même le comportement. Puis, tu sais, je lisais d'ailleurs une étude qui avait été faite où il avait fait jouer 3 types de musique à certains étudiants. C'est une étude qui a été faite à l'Université de New York là, avec les psychologues Rona Fried et Leonard Berkowitz. Ils ont fait écouter 3 types de musique. Une musique calme. La musique calme en question, c'était... l'opus 19 et l'opus 38 de Félix Mendelssohn. Une musique stimulante qui était de One O'Clock Jump de Duke Ellington. Puis une musique jugée désagréable qui était Méditation de John Coltrane. Je ne savais pas c'était quoi, en fait. Je suis allé voir, j'étais un peu curieux. Et je n'ai pas été capable de l'écouter plus que quelques secondes. C'était vraiment désagréable. C'est une genre de musique de jazz avec absolument aucune mélodie. Tu peux pratiquement pas suivre. Une sorte de chaos musical. Chaos musical total. Ils ont fait écouter ces musiques-là à différentes personnes. En fait, ils ont demandé à plusieurs étudiants avant la musique, sans musique ou avec la musique. Après l'audition, ils demandaient à l'étudiant « avant de rentrer chez vous, est-ce que vous pourriez m'aider? » Donc, l'expérimentatrice demandait un service à l'étudiant en question à réaliser un travail commandé par un professeur. Ce qui est intéressant, c'est qu'en l'absence de musique, 60% des étudiants ont consenti à aider. Ils étaient prêts à aider quelqu'un qui demandait de l'aide. Après l'écoute de Mendelssohn, ce chiffre a atteint 90% avec la musique calme, la musique classique. Avec la musique stimulante, il n'y avait pas d'amélioration notable. C'était comme ceux qui n'avaient pas écouté de musique à 60%. Mais pour ceux qui avaient écouté la musique désagréable, on se retrouvait à peu près juste 40 à 45% qui étaient prêts à aider quelqu'un après avoir écouté cette musique désagréable. Il n'était pas d'humeur agréable. Il allait se cacher tout seul. C'est fort, la musique. Oui. C'est fort. On ne peut pas passer à côté le fait que la musique a un impact direct sur nos mœurs, sur notre humeur, sur la façon dont on se sent. Et c'est pour ça que la musique bouge, attire des foules, des masses. Puis, tu sais, que ça... On pourrait dire que ça... Il y a des gens qui vivent quasiment pour la musique. Il y en a, ça fait partie de leur vie intégrale. Ils en ont besoin beaucoup. Mais je pense qu'on a discuté un peu plus ensemble. La musique, c'est pas toujours bon. Alors, comme le reste des sujets, le reste des choses qu'on a à faire dans la vie, c'est comment savoir c'est quoi une bonne musique puis une mauvaise musique. Je pense que cette distinction-là est tellement importante à faire parce que la majorité des gens vont s'entendre pour dire que dans la nourriture, il n'y a pas tout ce qui est bon pour la santé. Ça. Dans les habitudes de vie aussi. Peu importe, on a parlé dans une autre émission de la télévision puis des émissions. Mais pourtant, on dirait que la musique, on échappe un peu à cette règle-là dans la tête des gens. Comme quoi, c'est... on dirait. C'est juste une question de goût. Ou c'est une question de goût. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui est bon ou qui n'est pas bon. Pourtant, on applique cette logique-là à pas mal toutes. C'est clair. Mais en fait, c'est juste une opinion qu'on a. C'est pas scientifique, c'est pas vrai. C'est juste une opinion quand on dit, ben moi, j'écoute ça, ça me fait du bien.
Ben, il y a plein d'études qui démontrent qu'il y a des gens qui écoutent des choses qui pensent qu'ils leur font du bien, mais ça leur font pas du bien. Puis on sait que c'était très important parce qu'encore une fois, ça affecte le cerveau avec le lobe frontal, avec tous les autres lobes, avec les émotions. Ça passe pas inaperçu. T'sais. Le cerveau capte tout ça, puis ça a un impact. Absolument. Très intéressant. Je me retrouve un peu dans ce que tu dis, puis je pense à des personnes que je connais intimement, dans lesquelles des personnes dans lesquelles leur vie est très impactée par tout ce qui est musical, puis le monde qui est musical, à un point où parfois ça prend une place démesurée. Oui. Parfois. Oui. Aussi. Pour la réflexion par rapport à ça aussi. Ce que toi tu parles, c'est ce que la musique peut amener comme émotion, comme effet sur le cerveau. Et puis, il y a une partie de la musique, justement, que c'est les paroles. Ouais. Puis, moi, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui parce que j'étais quelqu'un, et puis même encore aujourd'hui, qui disait que moi, ça ne m'impactait pas les paroles parce que quand j'ai commencé à fréquenter celle qui est devenue ma femme, que j'aime... On a hâte de la connaître. Oui, c'est ça. Elle me disait comme ça, hey, fais attention à la musique que tu écoutes, là, les paroles, as-tu prêté attention? Puis je disais, ben oui, qu'est-ce qu'elle a, ma musique? Elle est correcte, ma musique. Elle est très bonne, ma musique. Elle dit, mais t'as-tu entendu les paroles? Je sais qui ont les paroles. Moi, j'entendais, on dirait, j'écoutais, puis je comprenais le début du premier couplet, puis le reste, c'est na-na-na-na, tout le temps, tu sais. Quand je les chantais, c'était un peu ça, mais je me souvenais pas, puis je prêtais pas énormément attention. Puis elle me disait, elle dit, ton cerveau, il l'entend pareil, puis ça t'influence, tu fasses attention. Puis bon. Je croyais plus ou moins à ça. Une femme sage. Oui, absolument. Écoute, je croyais pas tellement ça, mais ça trottait dans ma tête. Ça a fait son chemin. Oui, puis je commençais à prêter attention aux paroles des chansons après. Et puis là, je réalisais, waouh, toutes les choses que je mettais dans ma tête sans m'en rendre compte. C'était assez hallucinant. Puis là où j'ai le déclic, c'est qu'à un moment donné, elle est venue me visiter à la maison. Et j'étais en train de faire le ménage avec la radio allumée. Okay. Ma femme était à ce moment-là très croyante, justement. Puis moi, je commençais un peu à apprivoiser ce qui est spirituel, puis ce qui était tout relié à ça. Et puis, elle rentre dans la maison, je fais le ménage avec la musique qui joue dans le tapis. Et puis, il y a une chanson que je ne savais pas c'était de qui à l'époque, mais là, j'ai été fait une recherche sur Internet, je vais pouvoir vous dire c'était de qui. Au moment où elle rentre dans la maison, que j'étais en train de, moi, quasiment danser avec mon balai en train de ménage, là, je me mets, oups, écoute les paroles. Puis, au même moment, voici ce que ça dit. Ça dit « I don't need no Bible. Je n'ai pas besoin de Bible. Just look in my eyes. » Regarde dans mes yeux, tout simplement. Puis là, je fais comme « Ah non. Hey, c'est sûr qu'elle a entendu ça. Wow. C'était quoi les chances que ce soit ça qu'ils disent dans la chanson au moment qu'elle rentre? Puis au moment où que je prête attention, parce que je sais qu'elle vient de rentrer puis que ça fait des semaines qu'elle me dit de faire attention aux paroles. Puis là, j'en reviens pas. Je me dis « OK. » ça doit être à peu près à ce moment-là que j'ai arrêté de croire aux coïncidences et que j'ai commencé à prêter plus attention à ça. Puis bon, pour ceux qui sont curieux, parce qu'il y en a qui peut-être à la maison l'ont reconnu tout de suite, cette chanson-là. Moi, je savais pas, mais c'était George Michael qui chante ça. Puis écoutez, le nom de la chanson, attention aux oreilles, I Want Your Sex. Ah ouais. Moi, je connaissais pas ça. J'étais à la radio qui jouait. Mais là, j'ai lu le reste de la chanson, puis je vous lirai pas ça. Mais je me disais, aïe aïe. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire dans le mauvais sens, au sens où qu'est-ce qui rentrait dans ma tête et que je me rendais pas compte. Depuis, maintenant je suis croyant, j'ai évidemment une vie spirituelle qui est active, si on peut dire. Je fais attention à ce que j'écoute beaucoup plus parce que je sais que ça m'influence. Ma femme le répète toujours, j'ai dit dans une autre émission, mais on devient l'image de ce que l'on contemple et ça inclut ce que l'on entend. Ouais. Et je donne des exemples parce que moi j'aime ça, des exemples, parce qu'il y a tout le temps peut-être quelqu'un qui va écouter ça puis qui va dire hey, je la connais cette chanson-là, hey, j'avais pas pensé à ça, tu sais. Puis d'un point de vue spirituel, pour quelqu'un qui est chrétien qui nous écoute, je vous donne 2 exemples. Il y en a un que ça vient de la chanson King of the Dance Hall de Beenie Man. Donc Beenie Man, c'est un chanteur de reggae, mais pas l'ancien reggae comme Bob Marley, là, c'est la nouvelle sorte de reggae quand moi j'étais au cégep, le tournant des années 2006 à 2010 ou à peu près, je sais plus. Et puis, c'était de la musique pour danser dans les boîtes de nuit, là, assez intense. Là. Et puis, il dit dans sa chanson, après avoir dit toutes sortes d'obscénités quand même assez sexualisées beaucoup, il dit « Bite your lips and close your eyes ». Il dit « Mords tes lèvres et ferme tes yeux ».
Et c'est aussi le nom d'une chanson très populaire de Green Day. Et en faisant ma dévotion, en lisant ma Bible dans le Proverbe, il y a quelques semaines maintenant, je suis tombé sur le Proverbe 16-30 qui dit « Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. » Puis j'ai dit « Aïe, aïe. » Ça doit être le deuxième moment où j'ai décidément arrêté de croire aux coïncidences. Alors, ce choix de parole-là, je me mords les lèvres et je ferme les yeux, faisait d'après moi probablement référence directement à ce genre de pensée-là que la Bible nous dit de garder nos pensées quand même pures et puis de s'élever, non pas de se descendre. Puis de la même façon que tu as parlé du rythme, il y a des rythmes qui nous élèvent. Au sens, il y en a qui voulaient aider les autres, il y en a qui après ne voulaient pas aider les autres. Il y a certains rythmes, certaines musiques qui vont justement nous faire le contraire comme effet. T'sais. Fait que ça, c'est un autre des exemples. J'en ai un dernier. C'est une chanson de Snoop Doggy Dogg puis Wiz Khalifa pour ceux qui écoutent le rap. Et puis, écoute, on pourrait citer beaucoup d'exemples, mais le but, c'est pas de faire le procès de tout ça. C'est juste de peut-être faire une espèce de... La première étape, c'est vraiment la prise de conscience. Tu sais. Ouais. Puis des fois, d'avoir des exemples, ça aide à faire une prise de conscience. Tout à fait. Fait que c'est vraiment pour ça que je nomme des exemples. Puis je ferai pas ça tout le long de l'émission, mais pour le bien de ceux qui peut-être vont avoir une prise de conscience, je le fais maintenant. Puis cette chanson-là s'appelle Young, Wild and Free. Donc jeune, un peu sauvage et libre. Et puis le refrain, c'est qu'est-ce que ça peut bien faire qu'on se saoule? Qu'est-ce que ça peut bien faire qu'on fume du pot? On est juste en train d'avoir du fun. Ça ne nous dérange pas qui nous regarde. Peu importe si nous, on sort puis on fait la fête. C'est comme ça que c'est censé être. On vit jeune, sauvage et libre. Et puis, donc, c'est un peu l'apologie de cette style de vie, le fêtard, là, où on a vraiment comme... on sort, on prend de l'alcool, puis ça. C'est un peu... À part le côté consommation de drogue, moi, j'ai pas consommé de drogue, mais tu sais, j'ai quand même fait le party au cégep, et puis c'est un peu la mentalité qui régnait, je dirais. Puis, j'ai quand même voulu refaire ressortir un autre verset, qui c'est dans Jean 8, verset 34, pour ceux qui connaissent... ça, c'est Jean, c'est un livre qui se retrouve dans les dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. Et Jean qui dit la chose suivante, en fait, c'est Jésus qui parle. Il dit « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et la raison pour laquelle je veux amener ça aujourd'hui, c'est que parfois, on a ce discours-là qui nous a amené en disant que on n'est pas libre si on ne peut pas faire ce qu'on veut. Puis c'est vraiment quand on fait ce qu'on veut, puis souvent ce qu'on veut, ça veut dire l'interdit, ce qui est pas bon pour nous. Puis c'est quand on peut faire ça qu'on est libre. Mais c'est en contradiction directe, dans le fond, avec ce que Jésus dans la Bible nous dit, dans le fond, que c'est si on est esclave un peu de ce style de vie-là qui est mauvais pour nous, au final, c'est là qu'on est esclave. Pas quand on fait l'inverse. Fait que c'est une grosse prise de conscience que j'ai eue en fonction des paroles. Fait que ça peut encourager des gens à l'écoute quand même à commencer à prendre soin de leurs oreilles puis à écouter. Je pense que ce serait intéressant. Puis j'irai pas dans le détail de d'autres exemples, mais quand même. Ouais. Je pense que c'est assez révélateur. Puis des fois, on pense qu'on est immunisé. Non, mais on l'est pas immunisé. Il n'y a personne qui est immunisé. Pas immunisé. La musique, même si on pense qu'on n'écoute pas les paroles. Tu sais, la musique est composée de 3 ou 4 éléments. En temps normal, on dit que la musique est composée de la mélodie, qui est la mélodie. Donc, on devrait être capable de la suivre en temps normal. On doit pas être capable de reconnaître la musique. La musique, la mélodie, c'est comme une histoire où ça s'enchaîne, ça se suit. Oui. Ensuite, il y a l'harmonie, qui est supposé d'appuyer ou d'encadrer, mais l'harmonie n'est pas toujours présente parce que c'est drôle, mais dans certaines cultures, il n'y a presque pas d'harmonie. Ils ont juste une mélodie qui joue, souvent avec un peu de rythme. Le troisième élément, c'est le rythme, justement, où c'est presque impossible d'avoir... En fait, il y a certains spécialistes dans la musique qui disent que c'est impossible d'avoir de la musique sans rythme. Parce que le rythme, c'est le temps de cette musique. Donc, elle doit avoir un certain temps. C'est le temps, le rythme de la musique. Quatrième élément, c'est les paroles. Mais des fois, on a juste les 3 parce qu'il y a des pièces qui sont instrumentales. Oui, exactement. Juste les 3 premiers éléments, il n'y a pas de paroles. Mais même s'il n'y a pas de paroles, la musique a un impact. Parce qu'elle a un impact sur notre cerveau. Fait que quand on ajoute l'élément de musique, l'élément de parole à la musique, les paroles peuvent être bonnes ou mauvaises. Mais la musique peut être bonne ou mauvaise. Puis souvent, on dit aux gens,
sans donner un cours complet ou complexe sur la musique. Mais si on entend la mélodie et l'harmonie, puis le rythme appuie, et on pourrait dire encore tout ça, mais qui est dans le background ou qui est à l'arrière, pas trop fort, c'est bon. Mais si le rythme dépasse, surpasse, enterre la mélodie puis l'harmonie, c'est de la musique déséquilibrée. On n'en ressentira pas nécessairement un bien-être après l'avoir écouté. On va se sentir soit nerveux ou soit... on va avoir peur. Il y a des musiques, littéralement, c'est... juste pratiquement du rythme. Puis là, tu écoutes ça, tu deviens stressé juste à l'écouter. Quand j'étais jeune, j'allais chez un de mes amis qui faisait faire... son grand frère faisait une course entre le sac de chips et sa boisson gazeuse sur la boîte de son. Il mettait le son à fond avec du boum boum boum, là, puis on voyait le chips puis la canette avancer. Ouais, c'est ça. Il y avait des cracks sur les murs dans la chambre. C'est ça. Oui. Tous ces éléments-là, c'est comme d'autres choses quand c'est en déséquilibre. On va peut-être apprendre à aimer cette musique-là. Comme c'est possible d'apprendre à développer un goût pour n'importe quelle chose qui n'est pas bonne au goût. D'ailleurs, l'alcool, ça en est un. Y a-tu quelqu'un qui aime l'alcool la première fois qu'il en goûte? Mais à un moment donné, t'acquiers le goût pour quelque chose qui est malsain, qui n'est pas bon. La même chose avec la musique. On peut développer des goûts à certaines musiques qui sont complètement bizarres. Puis en fait, celui que j'ai nommé tout à l'heure, le John Coltrane, là, en fait, s'il a vendu des albums, est-ce qu'il y a du monde qui l'ont écouté? Puis tu te poses la question, mais comment quelqu'un peut écouter ça? On se la pose la question, il y a des gens qui ont acquis, ils ont développé un goût pour quelque chose, une musique vraiment pas bonne. Mais est-ce que ça leur fait du bien? Je pense pas. Non. J'ai aimé comment tu détailles les aspects de la musique dans ce que tu dis, tempo, rythme, mélodie, harmonie, parole. Écoute, j'aime ça les analogies puis j'aime ça les exemples. Il n'y a jamais personne qui va remettre en question le travail d'une nutritionniste ou d'une diététicienne. Il n'y a jamais personne qui va dire c'est n'importe quoi ton affaire. Tu vas me dire de manger plus de protéines, un peu moins de glucides, un peu plus de lipides, un peu plus de vitamines, de minéraux. Il n'y a personne qui va remettre en question le travail de la diététicienne. Ça. Mais quand on parle à quelqu'un de dire ouais, mais c'est un peu la même chose pour peut-être même la musique. Musique déséquilibrée. Là, d'un coup, là, on fait pas déséquilibrée, il y a juste du sel puis du sucre, il n'y a plus d'ingrédients principaux. C'est ça. Et voilà. Et voilà, au final, ça peut avoir un effet. Ouais, c'est ça. Je trouve ça fascinant. Fascinant. C'est puissant, la musique. Oh, c'est puissant. C'est puissant. Isabelle, comment qu'on fait pour ne pas manger pendant 6 mois? T'sais. Je veux dire, ça ressemble à quoi un jeûne de musique? C'est de musique, un jeûne de musique, oui, c'est vrai. C'est ça qu'on pense. On le sait pas encore. J'ai pas parlé beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'éléments que vous avez ressortis que je me disais, je vais garder ça pour tantôt, je vais garder ça. Mais tu peux répéter, hein? La répétition, là, c'est la mère de tous les apprentissages. De tous les apprentissages. En fait, c'est que moi, au début de ma marche chrétienne, très rapidement, moi aussi, je suis allée aux États-Unis pour étudier, puis où j'étais, ils nous faisaient comme... on avait des cours qu'on prenait sur toutes sortes de sujets, puis on avait un cours, justement, sur la musique. Mais moi, il faut que je vous dise, d'emblée, au départ, j'étais une très grande consommatrice de musique. Je le suis encore, d'ailleurs. Mais c'était pas démesuré dans le sens que je perdais pas du sommeil ou je passais pas la nuit à écouter de la musique, mais quand même, ça prenait... À toutes les fois que j'avais 2 minutes de silence... La musique. J'écoutais de la musique. Vraiment. La musique, c'est ça. Puis moi, en plus, à l'âge de 5 ans, j'avais commencé à danser. Tout de suite, toute jeune, j'avais commencé avec le ballet, mais après, j'avais évolué sur toutes sortes de danses. J'ai même fait de la danse théâtrale au secondaire. On faisait des spectacles. Puis évidemment, dans la danse égale musique. C'était très connecté avec... C'était très physique pour moi. Ça animait vraiment beaucoup de mouvements de toutes sortes. Aimant la musique, tu connectais d'une nouvelle façon avec la musique, je me dis. Tout à fait. Pour moi, c'était une forme d'expression. Tu avais quasiment une certaine identité dans ta musique aussi. Là, tu sais, oui, tout à fait, parce que j'en mangeais, puis ça... Aussi, on associe souvent la musique à des souvenirs, comme on dit, ça amène des émotions. Puis, comme je disais tantôt, mon père jouait de la musique, j'avais des souvenirs que mon père grattait sec d'art, se pratiquait, puis j'allais me coucher sur son épaule. Ça avait comme
un sentiment rapprocheur, de oui, rapprochement. c'est très fort, là, fait que, c'est lié à toutes sortes d'émotions aussi. Puis comme je disais, j'étais une fan de la danse. Puis plus tard, malheureusement, quand j'allais dans les bars, tout ça, mais j'étais celle qui pouvait danser ses speakers jusqu'à tordre mes jeans, jusqu'à temps que le bar ferme, parce que ça venait me chercher vraiment. On t'aurait rajouté dans la course avec le chips puis la liqueur avec la boisson gazeuse. Sur speaker. Oui. C'est pas nécessairement des choses que je referais aujourd'hui, mais ça fait quand même partie de mon histoire quand même. Heureusement, il n'y avait pas YouTube dans ce temps-là. Personne ne t'a filmé. Oui, non, c'est ça. On n'a pas exactement parce que là, imagine. Mais je vous donne ce background-là pour amener justement ce qui m'a amené à mon jeûne parce que j'étais vraiment addicted. Là, c'était vraiment, ça faisait partie de ma vie. Puis, quand je suis arrivée à cet endroit-là où je suivais mon cours, le professeur qui est devenu mon mari, on a comme... toi, tu parles de ta... Parce que je m'amuse à dire... je m'amuse à dire des fois Grondin Atwood. Oui, c'est ça, là le Atwood, parce que j'ai fait mon cours, un cours aux États-Unis en santé préventive, puis il nous donnait des cours sur la musique et l'effet, c'était plus amené au niveau de la santé. Ouais. Donc, moi, j'étais déjà très, très allumée. C'était le domaine dans lequel je voulais m'en aller. Puis, le prof Wayne, comme j'ai qui est devenu mon mari, amenait les effets de la musique sur toutes sortes de choses. Puis, il nous avait parlé d'une étude de plantes. Puis moi, je me disais, OK, c'est correct sur le corps, mais comment est-ce qu'ils font pour aller évaluer tout ça? Puis, même je pense que la première étude, en tout cas, que j'ai trouvée sur Internet, la première étude dans ce sens-là avait été faite en 1969. OK, ça commence quand même, c'est ça? Qui avait quand même, puis c'était pas juste le type, l'étude portait sur différents aspects. Un aspect était justement le type de musique, comme t'as amené, Joël, tantôt, le rock versus le classique, versus, c'était comme des rythmes indiens, tu sais, qu'eux autres, ils avaient comme choisi, me semble, comme troisième choix. Puis dans le fond, ce qui avait été gagnant dans l'étude, c'était évidemment la musique classique. Puis au niveau du temps, mais en fait, les rythmes indiens aussi étaient quand même pas pires, mais la musique rock avait fait en sorte, en fait, que les plantes meurent littéralement. C'est quelque chose de moins équilibré au sens de ce qu'on a parlé plus tôt, l'harmonie, le rythme, je sais pas trop. Mais moi, ça m'avait vraiment fasciné à quel point ça avait influencé même les plantes. Puis, une autre chose qui avait été intéressante, qui avait été relevée dans l'étude, c'est que même les plantes, on s'imagine des plantes dans une serre. Oui, des auditeurs verts. Ouais, c'est ça. Oui, le public. Mais je sais pas, les haut-parleurs étaient situés où exactement dans la pièce, mais les plantes avec la musique rock étaient comme inclinées sur un côté. C'est comme de se tasser, s'éloigner des haut-parleurs. Si les plantes avaient des pieds, ce serait peut-être sauvé. Oui, c'est ça. J'avais trouvé ça vraiment fascinant. Une chose aussi qui disait que même la musique classique, trop longtemps, c'est pas bon. Parce que une des études avait été faite sur la musique classique qui tournait, mettons, en continu. Puis ça avait aussi agressé les plantes. Il y avait moins. Parce que dans la bonne musique, la bonne quantité, la bonne sorte, ou le bon type de musique et la bonne quantité faisait que les plantes étaient fortes. Ça augmentait la croissance, les racines étaient plus profondes, même la tige était plus forte. Oui. Tandis qu'avec les autres musiques, l'effet était même à l'opposé avec la musique rock où les plantes, justement, mouraient ou devenaient desséchées. Écoute, je pense à toi dans ton histoire, Isabelle. Toi, t'avais de la musique non-stop. Oui, c'est ça. Puis c'était pas de la musique classique. Non. T'avais des pieds, mais c'était pas enfui. Non. Fait que même la musique classique, s'il y en avait trop, c'était pas aussi bon que s'il y en avait moins. Non, c'est Alors, ça. la modération dans les bonnes choses... Oui. C'est comme si une pause. Ouais, c'est ça. Il y a un équilibre. Une pause, un équilibre. Fait qu'en tout cas, quand ça avait été présenté, tout ça, là, l'idée de jeûne s'était présentée parce que moi, quand j'entendais ça, je me disais, OK, c'est bien beau, c'est fascinant. Mais là, moi, il faut que je... T'étais accro à la malbouffe musicale. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, après le cours, j'étais allée voir le prof, puis j'ai dit, écoute, c'est bien beau au niveau intellectuel, tout ce que tu es en train de partager, mais c'est parce que moi, dans mon quotidien, là, dans ma réalité, c'est comme irréalisable. Je comprends pas. Ouais. Tu sais, j'ai pris conscience que c'est peut-être pas la meilleure chose pour moi, mais de pas écouter de musique, je vais tomber en dépression. Là, fait que il m'avait suggéré quelques
quelques albums à l'époque de musique qui étaient saines, qui étaient corrects. Quelques choix peut-être instrumentales, puis d'autres avec la voix. Vocal, Ouais. Puis, au début, je me suis pas tout de suite engagée 6 mois. Je vais commencer par une journée, après peut-être une semaine. Mais tout de suite, comme tu disais, j'ai développé un goût pour la bonne musique, pour la musique qui était, comme ça avait été présenté à moi, bonne pour ma santé, autant physique, mentale, spirituelle, sociale même. Mm-hmm. Fait que j'ai pris le défi. Puis finalement, j'ai toffé mon 6 mois de pas de la mauvaise musique, à l'exception de quand j'allais au Walmart, mettons, ou dans un magasin, ou à l'épicerie, où est-ce que là, j'étais tout de suite éveillée. Je réalisais le contraste immense, puis l'effet que ça pouvait aller. Puis là, pas juste ça, c'est parce que ce que j'ai pas mentionné, c'est quand je suis allée aux États-Unis, justement, je parlais pas très bien anglais, mais là, en passant plusieurs mois là-bas, mon oreille anglophone était de plus en plus bonne. Et là, comme tu disais tantôt, c'était les paroles qui me frappaient, puis je me disais, aïe, je chantais ça à... C'est ça. À tue-tête. Ce que tu dis au niveau des magasins, tu vois, ce que tu dis... puis probablement l'harmonie, le rythme, le tempo. Maintenant, quand on va dans les magasins avec les enfants, on dit avant de débarquer de l'auto, c'est OK, là, Vicky, il faut qu'on aille faire ce qu'on a besoin d'aller chercher parce que d'ici 15 minutes, on va commencer à se sentir un petit peu perdu et étourdi. Puis je sais pas si c'est juste moi, là, mais à un moment donné, là, quand tu passes un peu de temps dans le magasin avec la musique qui joue en continu puis le type de musique qui joue, à un moment donné, on dirait que je deviens avec de la misère à prendre des décisions. Des fois, c'est agressant, des fois, tellement. Des fois, c'est agressant. Des fois, je suis comme. Je sais plus qu'est-ce que je viens chercher d'un coup. Puis là, on dirait que on est déboussolé quasiment. Ouais. Des fois, même, on tourne dans l'auto puis on est en train de chanter la toune qu'on entendait. Là. Oh! Oui. Grâce infinie! faut essayer de changer le disque le plus vite possible. C'est ça. Non, mais ça nous arrive tout, ça. Oui, vraiment. Fait que ça a été un peu ça, mon parcours, mon début de parcours vers, c'est ça, une meilleure sélection de musique. Puis ça a été vraiment bénéfique pour moi. Puis comme je dis, avec le recul maintenant, je vois vraiment... Non, ça me manque pas, mais il y a toujours l'élément émotif qui est relié à certaines chansons. La nostalgie. On en a parlé de nostalgie dans une autre émission, puis ça vient nous chercher. Je peux pas nier ça. Puis il faudrait pas que j'en écoute trop longtemps parce que je commençais à me prendrait goût à la malbouffe. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Par contre, je pense que c'est pas... Tu as développé le goût d'une autre musique qui te rend heureuse puis qui te oui, c'est ça, puis qui t'apporte ce que tu as besoin. Qui va me connecter, je pourrais dire émotivement. Ouais. Tout autant, mais qui va élever mon esprit un beau témoignage. Au lieu de me rapporter à swinger un peu, puis peu importe. Mais ramener vers le bas. Oui, c'est ça. Puis même là, je n'étais pas allée dans les heavy metal ou dans la musique vraiment dark, là, où est-ce que... Non, c'est ça. Où est-ce qu'on suggère de s'enlever la vie ou tout ça. Il y a des musiques aujourd'hui où est-ce qu'on s'arrête aux paroles, même les jeunes écoutent, ou même les adultes, où est-ce que c'est suggéré souvent de commettre des actes vraiment autodestructifs aussi, qui sont vraiment dangereux, je crois. Donc, puis comment ça a affecté ta vie spirituelle? Tu veux dire mon changement? Comment est-ce que ça... Ben écoute, il y avait toute une panoplie d'autres choses qui ont été... Multifactorielles, qui ont eu un impact sur ma vie à ce moment-là, mais ça a ouvert une porte tout à fait... différente au niveau de ma capacité de m'élever vers Dieu, je te dirais, de contempler le Seigneur. C'est beau. Je te remercie. Excuse-moi, oui, vas-y. Ben, j'allais juste dire, peut-être que tu allais faire le lien vers la méditation. Oui, j'allais le faire, justement. Oui. Parce que là, je trouve que c'est un témoignage quand même qui est très... dans lequel certaines personnes vont pouvoir s'identifier. Puis là, tu as demandé comment ça allait affecter ta vie spirituelle. Et Joël vient de te demander ça. Puis tantôt, il a chanté Grâce infinie. Et puis... je le connais pas, hein, on a dit ma Amazing Grace. Et je sais que là, tu as préparé une petite méditation. Puis je t'inviterais à y aller. Puis justement, parlant de cette chanson que tu as chantée, Joël, tu as préparé quelque chose sur la musique et sur l'adoration. Mm-hmm. Alors, je vais te laisser au bon soin de nos auditeurs pour... Oui, ben, tout à fait. Ce que je voudrais partager par rapport à ça, par rapport à l'adoration, comme je viens de partager avec Joël et Chani, je vous invite à faire un peu la même chose. Si mon expérience a résonné un peu dans vos cœurs, si c'est un peu votre expérience aussi, vous dites « Ah, ben, je sais pas trop comment faire une sélection de
de musique, j'aimerais peut-être citer une auteure que j'aime beaucoup qui parle un peu du but de la musique. Ça dit, la musique devait servir une cause sainte, élever les pensées vers les choses nobles et pures et éveiller dans l'âme des sentiments d'amour et de reconnaissance envers Dieu. Moi, je peux donner le témoignage que c'est vraiment ça ce qui s'est passé dans ma vie chrétienne. Encore aujourd'hui, je peux entendre une prédication ou un message, mais quand il y a un chant spécial ou aujourd'hui, j'ai toute une sélection d'artistes que j'aime entendre qui, justement, chantent leur foi, ça vient toucher des cordes dans mon cœur, dans mon esprit, où je peux me réjouir de connaître le Seigneur, où je peux me réjouir de ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il continue de faire pour moi. Ça me remplit d'émotions joyeuses, ça me remplit d'espérance, de paix aussi. Puis je trouve que c'est aussi quelque chose qui est tout autant rassembleur, la musique, aujourd'hui, qu'il était dans le temps où je vous parlais de ma jeunesse ou de mon enfance. Aujourd'hui, j'aime encore partager de la musique avec des amis. J'aime encore même participer au chant parce qu'on parle d'écouter de la musique, d'entendre de la musique. Mais moi, je vous encourage aussi à participer à la musique, d'élever vos voix en chant parce que, veux pas, ça nous amène à un autre niveau aussi quand la voix est impliquée, quand on prononce des paroles, ça a un effet aussi sur notre cerveau qui va justement nous élever vers le Seigneur, vers des émotions plus positives. Puis, un autre aspect que j'aimerais parler aussi des bénéfices de la musique ou des bienfaits de la musique, c'est que j'ai aussi mémorisé plusieurs versets de la Bible qui ont été mis en chant. Puis c'est une façon extraordinaire de mémoriser la parole de Dieu qui, encore une fois, va nous élever vers le Seigneur, puis qui va nous servir d'outil aussi dans des moments de découragement peut-être, dans des moments où on peut manquer de foi, où on a besoin d'une petite tape dans le dos, de réciter, de chanter ces chants-là. Ça peut nous aider. Puis, j'aimerais peut-être vous laisser avec, d'abord qu'on parle de foi. Comme disait Joël tout à l'heure, la musique existe depuis toujours et la Bible parle de musique à plusieurs endroits. Puis, j'ai sélectionné un texte que j'aimerais partager avec vous qui vient du Nouveau Testament, qui va comme suit. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes. Des psaumes, on sait que c'est des chants. C'est ça, c'était des chants. Là, on l'a dans la Bible comme des paroles. On n'a plus la musique qui l'accompagne, mais qui, à l'époque, c'était des chants par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, c'est le défi que j'aimerais vous lancer aujourd'hui. Soyez attentifs à la musique que vous écoutez, aux paroles aussi. Posez-vous la question, est-ce que ces choses-là m'élèvent? Peut-être pas vers Dieu parce que, bon, c'est pas toutes les musiques qui sont chrétiennes, malgré que les musiques instrumentales peuvent avoir cet effet-là, même s'il n'y a pas de paroles aussi, mais c'est ça. Je vous invite à ouvrir vos horizons par rapport à votre sélection de musique, puis je vous encourage à faire les bons choix, d'explorer, parce que si vous dites « Ah, j'aime pas ça », mais c'est ça. Allez développer des nouveaux goûts, puis j'espère avoir l'occasion de vous en reparler. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux au @VersJésusMédia. Alors, chers auditeurs, on vous remercie encore une fois d'avoir été des nôtres pour un autre épisode d'À ciel ouvert dans lequel on va aborder des sujets et des thèmes sans rien cacher. Donc, on vous donne rendez-vous pour une autre émission. Et on vous invite toujours à visiter notre site web au versjesus.org. Merci Joël. Merci Isabelle. Ça me fait plaisir. Vous écoutiez À ciel ouvert, une production de Vers Jésus. Pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjesus.org.